J'ai souhaité pour aujourd'hui essentiellement me focaliser sur la graphie. Parce que dans la seconde partie, nous allons simplement cueillir les fruits que nous, comment dire, des plantes que nous aurons plantées aujourd'hui. OK? Parce que vous devez savoir la base. Vous devez connaître les fondations pour pouvoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du segment, bien évidemment. C'est souvent ça un peu la difficulté que nous avons, c'est que nous partons déjà avec des a priori, des idées comme ça, on imagine des choses, mais sans étudier réellement la chose. Nous avons la chance d'avoir un outil remarquable qui est la méthode Kuma, c'est-à-dire la lecture analytique, qui va nous permettre d'aller en profondeur. Et c'est quand vous allez en profondeur qu'après, ça devient évident. C'est la raison pour laquelle ce premier cours, cette première partie est relativement technique. La seconde partie, ce sera seulement une cueillette en quelque sorte des fruits que nous aurons, donc des fruits, des plantes que nous aurons plantées aujourd'hui. Hein, je le dis parce que vous devez comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que ce cours soit établi en deux parties parce que il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. Donc voici une graphie, une variante graphique, mais c'est la même divinité, si vous voulez. C'est le même nom, mais écrit différemment. Donc, on peut l'écrire de cette façon. Ici, c'est écrit, on va dire, phonétiquement, ou on peut l'écrire de cette façon, qui associe en fait un symbole, c'est un sceptre. Et c'est ce sceptre qui va nous occuper tout au long du temps que nous allons passer aujourd'hui ensemble. Hein. Vous verrez qu'un seul symbole comporte un nombre conséquent d'informations. Donc, il faut toujours prêter attention à ce genre de détails et ne pas s'entendre ou tout au moins répéter ce qu'on entend. Je vous l'ai dit, nous avons le souci de l'excellence, le souci de la vérité et vous devez réellement faire l'effort tant que vous n'avez pas maîtrisé un élément, un aspect de notre civilisation, évitez d'en parler. Hein, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais souvent, le défaut, c'est qu'ils conduisent en fait les uns et les autres dans l'obscurité la plus absolue. Et c'est un peu le défaut de ceux qui parlent sans réellement avoir le souci de la méthodologie ni de l'explication. Par contre, tout le monde sait qui est Sekhmet, mais très peu de gens savent en parler, malheureusement. C'est la raison pour laquelle, bon, j'estime que nous avons la chance dans le cadre de l'école des scribes vraiment d'aller dans le détail. Et j'espère que vous allez sortir d'ici avec une idée. Elle ne va pas être complète car il y a une seconde partie qui arrive, mais que vous allez sortir d'ici avec une idée relativement claire de ce que c'est, hein, que cette reine, que cette princesse, que cette divinité qui nous accompagne depuis des millénaires maintenant. Voilà. Donc, la graphie qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Elle a ce qu'on appelle un signe directeur. Je crois que vous savez tous ce qu'on appelle un signe directeur. Le signe directeur, c'est le signe qui à lui seul suffit à rendre compte de la lecture d'une graphie. C'est le signe directeur ici, c'est un sceptre. Je pense que vous le savez également. Donc, vous avez la codification, vous avez la translittération, vous avez la traduction et vous avez la source. OK? C'est la base. Ensuite, en contexte, vous observez que ce signe directeur qui est un sceptre apparaît bien évidemment dans le nom de la déesse, mais c'est aussi le nom d'un sceptre royal qui est distingué, que les égyptologues appellent le sceptre Sekhem. La graphie en question, la voici. Sachez que c'est le même nom hein, que le nom de la déesse. On lit Sekhmet ou Sekhem, on ne sait pas trop l'expliquer. Ce n'est qu'une manière de déplacer le E qui est en fait une lettre muette. Tantôt on met avant, tantôt on met après. Donc on dira tantôt Sekhmet ou Sekhmet, tantôt Sekhem. Mais en fait, on comprend que si vous savez lire cette graphie, c'est que vous savez lire le nom de la déesse. Ça, c'est une première chose. Ce sur quoi je souhaite singulièrement porter votre attention, c'est le sceptre. Hein. Sachez que nous allons parler de ce sceptre-ci aujourd'hui, parce que c'est le nom de la déesse. Mais ce sceptre contient un nombre conséquent d'informations qui sont regroupées pour définir la figure de cette déesse. Okay? Donc, si vous ne comprenez pas le sceptre, vous ne pouvez pas comprendre la déesse, c'est impossible. Donc, nous devons passer par le signe directeur pour commencer à nous entretenir avec la déesse, pour savoir ce qu'elle nous dit, comment est-ce elle nous est donnée. Voilà. Donc, vous avez donc cette graphie. C'est le nom d'un sceptre dit sceptre Sekhem. Je pense que c'est des choses que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, bien, je vous présente la graphie. Et vous avez le même sceptre qui est aussi le déterminatif d'un autre mot, qui est aussi le nom d'un sceptre, mais qui est appelé cette fois le sceptre Abba. Entendez bien, ok? Vous voyez d'un côté, on dit Sekhem. Ici, c'est le même déterminatif, c'est un sceptre. Et ici, cette graphie ne se lit plus Sekhem, puisque les, les correspondances phonétiques des signes utilisés dans ce contexte ne permettent pas de le dire. Cette graphie se lit Abba, mais c'est toujours le même sceptre qui est en position de déterminatif. Ça veut dire qu'en réalité, eh bien, dans l'esprit de nos ancêtres, que ce soit le sceptre Sekhem, entre guillemets, ou le sceptre dit Abba, les deux savaient être représentés par ce sceptre-ci qui a une forme un peu singulière, comme vous le voyez. Mais en tous les cas, il est bien clair que si le déterminatif est le même, ça veut dire qu'il y a une relation entre ces deux mots.
on va dire pour l'instant, Sekem et Abba, d'accord, en forme de convention. À la suite de cela, vous avez un troisième mot qui a aussi souvent comme déterminatif le sceptre-ci, qui nous intéresse, ou alors parfois une main qui tient ce sceptre, comme vous le voyez ici. C'est une graphie qui est translittérée, quelque chose comme Kérépe. Je ne sais pas comment les égyptologues le lisent, mais enfin, vous savez que ce sont des conventions. Donc, ils vont lire Kérépe, qui signifie en contexte gouverner, guider, diriger, administrer, être à la tête. Donc, je reprends. Gouverner, guider, diriger, administrer, être à la tête. Voilà. Je vais commencer par solutionner cette graphie, ce qui va déjà nous situer dans le contexte. Parce que vous devez savoir que si ce sceptre est déterminatif, est un déterminatif pour les verbes gouverner, guider, diriger, administrer, être à la tête, c'est-à-dire que c'est un sceptre, évidemment, qui a une relation intime avec la notion d'autorité, avec la notion de gouvernement, de pouvoir, de royauté. C'est une évidence, d'accord? Voilà. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que la déesse, quand bien même je ne vais pas à chaque fois rappeler qu'il s'agit d'elle, a une relation intime avec la notion de royauté, la notion d'administration, de gouvernement, d'accord? C'est quelque chose d'intime. On le verra dans la seconde partie beaucoup plus clairement, mais pour l'instant, je le dis car tout ce que je vais dire aujourd'hui est en relation avec cette déesse, quoique je ne vais pas à chaque fois le rappeler. Hein, c'est parce que je vais manquer de temps si je le fais à chaque fois. Donc, je vous le dis comme ça d'entrée, que vous le sachiez bien clairement. Tout ce que je vais dire aujourd'hui est en relation avec la déesse. Il s'agira simplement à chaque fois dans votre esprit de faire ce lien pour ne pas perdre de vue le sujet qui nous rassemble aujourd'hui autour de cette communication. Voilà. Donc, cette graphie, je la distingue donc à travers un site que vous connaissez, site que j'ai souvent indiqué, où nous trouvons donc des graphies représentées. Et vous voyez que l'abréviation de ce verbe, qui signifie gouverner, contrôler, administrer, agir en responsable, diriger, guider, conduire, mener à bien, progresser, être à la tête, etc. Bref, notion de prééminence, notion de royauté, de gouvernement. Ce mot a une abréviation qui est le sceptre lui-même. Qu'on peut appeler le sceptre Abba ou le sceptre Sekem. En tous les cas, on comprend que ce sceptre peut être appelé Abba ou Sekem de manière conventionnelle dans le contexte égyptologique. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sceptre-ci a comme sens objectif la notion de gouvernement, d'administration, de pouvoir, d'autorité. Hein, c'est ce que ça veut dire. Bon. Cette graphie que vous avez ici, qui est translitérée quelque chose comme Kirep, en fait, c'est du Peul. C'est un mot Peul, c'est du Poulard, hein, langue comment dire, soudanaise très, 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 très connue, parlée depuis le Cameroun jusqu'en Guinée, bien sûr, où le mot en question se décline sous la forme orebe. Donc, on ne dit pas kerebe, kerepe ou quelque chose comme ça, parce que c'est une convention. On comprend que la structure phonétique est quand même juste, parce que nous connaissons les valeurs alphabétiques amenées par les différents signes. Mais au singulier, c'est orejo. Au pluriel, c'est orebe. C'est ce mot qui est écrit ici. Hein, qui en contexte pour le Peul signifie chef dirigeant. D'accord? Donc, on comprend pourquoi ici le sens va être gouverné, guidé, dirigé, administré, être à la tête. Parce en Peul, en Poulard, Oré, c'est le nom de la tête. Ça signifie la tête, ce qui est au-dessus. C'est le nom de la tête. Donc, Orejo, c'est le chef. Le pluriel, c'est Orebe. Orebe qui signifie les chefs, les dirigeants, etc. Mais on comprend que c'est ce mot-là qui est représenté ici. Ce qui est encore pour moi, si je ne l'ai pas suffisamment rappelé, une occasion de dire hein, l'intérêt qu'il y a, bien sûr, d'associer les hiéroglyphes, les lettres sacrées égyptiennes, bien sûr, aux langues actuellement parlant en Afrique subsaharienne, car cette langue, c'est-à-dire les langues subsahariennes, ont une relation intime avec la langue des anciens Égyptiens, puisqu'il s'agit en réalité du même peuple, il s'agit de nos ancêtres. Voilà.